Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit. Dans cette messe du jour de Noël, nous devons nous arrêter sur le silence. Le silence d'abord de la Sainte Trinité, silence de Dieu, absolu, parfait. Silence dans lequel Dieu, le Trinitaire, contemple la réalisation de son œuvre de miséricorde et de justice. Silence plein de Dieu, in principio erat verbo, au commencement était le Verbe. Silence de Dieu, c'est celui d'un amour infini, qui s'est déjà manifesté dans la création, celle des anges, celle de l'homme, celle de l'univers. Loin du bruit, de la fureur, si cher au cœur de l'homme, tout s'est fait dans ce silence de l'être parfait. Et cette nuit, ce matin, la Sainte Trinité non seulement contemple, mais réalise, développe l'œuvre ainsi commencée. Et dans ce face-à-face trinitaire, les trois personnes ont décidé que l'amour trinitaire, l'amour de charité, devait aller au plus loin, en livrant ainsi dans l'humanité la seconde personne de la Sainte Trinité, Dieu fait homme cette nuit. Dieu fait homme, il continue, contemple la Sainte Trinité, mais qui accepte cette humilité absolue, d'abord de se cacher pour mieux se faire découvrir, pour mieux se faire aimer. Et ce silence, c'est le nôtre aussi. Silence de l'humanité est verbum caro factum est. Silence de l'humanité qui reçoit, qui ne reçoit pas. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez ceux qui devaient le connaître et ne l'ont pas connu. Et l'acceptation ou le refus de ce silence continue tous les jours, et cela jusqu'à la fin des temps. Dans un combat insondable, inconnu de tout temps, le combat de Dieu pour l'homme, pour sa créature. Non pas pour lui donner un quelconque statut au-dessus de tout, mais pour l'appeler au statut de Dieu, afin qu'il devienne fils de Dieu. À ceux qui l'ont connu, ceux-là ont reçu cette grâce, ce pouvoir de devenir fils de Dieu. Toujours ce silence de la Sainte Trinité qui n'a nul besoin de parler, nul besoin de s'exprimer, mais à cette puissance divine d'aimer. Il nous appartient de rentrer dans ce silence. Il nous appartient de rentrer dans le plan de Dieu, car le Verbe, en prenant notre chair, lui a donné son statut définitif. Celui, statut dans lequel seul notre nature peut se réaliser pleinement dans cette correspondance à Dieu. Pour le comprendre et l'aimer, il faut rentrer dans le silence de Dieu. Silence de la prière, silence des sacrements, silence de cette intimité eucharistique, silence de cette intimité de chaque jour, propre à chacun de nous, mais qui correspond aussi bien à ce que le Baptiste est venu annoncer, lui qui s'est retiré pas à pas au fur et à mesure où il grandissait. Il faut que le silence de Dieu grandisse en nous, que notre bavardage humain diminue, pour qu'il n'y ait plus, à travers ce silence divin, que la parole de charité,
lui donne sa splendeur, et à travers cette splendeur, le somme bonheur dont elle est vraiment capable, le bonheur de Dieu. Ce silence, c'est celui de Notre-Dame, au pied de la crèche, contemplant ce Fils que Dieu lui a donné, Emmanuel. Silence de la Vierge qui durera tout le cours de cette vie terrestre du Verbe incarné. Silence de la Vierge qui sera en plénitude au pied de la croix, mais silence de la Vierge totale, absolue au moment de l'Assomption, tellement heureuse de retrouver ce Fils, de le contempler en plénitude dans le ciel,